BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, on est à votre service et on vous apporte aussi des idées de fonds de gestion dans lesquels investir votre argent. Les conseils de Morningstar comme chaque semaine. Mathieu Caquino est en duplex avec nous. Bonjour Mathieu. Alors Bonjour, Mathieu, Guillaume. beaucoup de nos auditeurs, de nos téléspectateurs nous disent vouloir surfer le retour de la croissance en Europe et surfer cette croissance à travers la bourse et notamment des petites valeurs européennes. C'est vrai qu'il y a pas mal de fonds small cap et il est peut-être temps de s'y intéresser. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison. On constate particulièrement depuis le début de l'année un engouement de la part des investisseurs pour les fonds investis dans les petites et moyennes capitalisations européennes. Si on regarde depuis le début de l'année jusqu'à fin avril 2017, en fait, l'ensemble des fonds des catégories small et mid cap européennes ont attiré près de 6 milliards d'euros net, alors que les fonds investis dans les grandes capitalisations, les grandes valeurs, elles affichent une collecte proche de zéro sur la même période. En effet, quel est l'intérêt pour les investisseurs d'aller sur ces fonds investis dans les petites et moyennes valeurs ? Oui, en fait, il y a un gain évident de performance par rapport aux grandes valeurs si on a un horizon d'investissement suffisamment long. Alors, si on regarde les chiffres, en fait, les indices small et mid cap en Europe ont surperformé les indices des grandes capitalisations européennes sur 3 ans, 5 ans et 10 ans. Donc il y a un vrai surcroît de performance et le constat est le même du côté des fonds qui investissent dans ces actions puisque sur 10 ans, les moyennes des catégories Morningstar Actions Europe petites et moyennes CAPI ont fait du 4 à 5% par an alors que catégorie Action Europe grande capitalisation, elle a fait du 2% par an. Donc les petites et moyennes valeurs font mieux que les grandes valeurs en bourse. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette performance dans la durée en plus ? Oui, il y a plusieurs éléments qui expliquent ce surcroît de performance. D'abord, les sociétés de petite taille offrent souvent un potentiel de croissance qui est supérieur aux grandes entreprises par leur capacité à exploiter des marchés de niche et leur capacité à s'adapter à la concurrence et à innover. Les small cap aussi, c'est vrai, sont moins recherchés par les analystes, ce qui peut créer des opportunités pour des investisseurs spécialisés. Et enfin, les petites valeurs aussi sont moins liquides, c'est-à-dire qu'il peut être difficile de les acheter et de les vendre sans avoir un impact sur le marché. Et les investisseurs sont en quelque sorte rémunérés sur le long terme pour supporter cette moindre liquidité. Alors maintenant, derrière tous ces atouts, il faut quand même rappeler que les petites valeurs investissements risqués puisqu'elles sont en moyenne plus fragiles financièrement et leur succès, c'est vrai, est souvent lié à un seul produit ou service et donc pour ces raisons, il est préférable d'utiliser les fonds small et mid cap dans de petites proportions au sein d'un portefeuille déjà diversifié. Pour ceux qui seraient prêts à se jeter à l'eau, qui seraient convaincus justement de l'intérêt d'investir dans les fonds small et mid cap, lesquels privilégier ? Est-ce que vous pouvez apporter à nos auditeurs et nos téléspectateurs quelques idées de fonds concrètes ? Oui, bien sûr. On a plusieurs fonds qui sont bien notés chez Morningstar dans ces catégories. Par exemple, le fonds AXA Europe Small Cap, c'est une bonne option avec à sa tête une gérante, Isabelle de Gavotti, qui connaît très bien l'univers des petites et moyennes sociétés européennes. On retrouve dans le portefeuille des titres comme le groupe Elior ou encore Edenred. La gérante est aux commandes du fonds depuis presque 10 ans avec de très bons résultats sur le long terme. Même si l'équipe autour d'elle a connu quelques changements ces dernières années, c'est un fonds qui est noté bronze. On apprécie également le fonds Franklin European Small Mid Cap Growth. Le gérant Ed Lugo, lui, privilégie les sociétés qui lui semblent décotées, dévalorisées, mais ont quand même des perspectives de croissance. Il faut noter que Ed Lugo est un investisseur particulièrement patient et donc parfois c'est vrai que les résultats à court terme peuvent paraître mauvais, mais sur le long terme c'est un fonds qui est ressorti gagnant à la pertinence des paris du gérant, un fonds qui est noté là bronze. Enfin, pour des investisseurs qui voudraient une approche plus agressive avec une exposition importante aux micro-cap, ces toutes petites sociétés, eh bien, le fonds Fidelity European Smaller Companies, noté Silver, est aussi un très bon choix. Il est géré par Colin Stone depuis 1995, une longévité assez exceptionnelle dans le monde de la gestion collective. Eh oui, déjà 22 ans d'existence. Pas mal. Merci beaucoup pour ces quelques idées donc pour permettre aux particuliers qui nous écoutent d'investir sur les small et mid cap européennes, ce qui fait les pépites finalement de notre tissu économique. Mathieu Caquino depuis Morningstar.